suis avec Sylvie Robert, notre chamane, mais la chamane de Nathan Parle. Je ne sais même pas comment vous présenter ce sujet-là. C'est pas que je veux rire, je veux dire, la mort, c'est pas drôle, là. C'est pas drôle, OK? Mais j'ai comme le goût de rire. Mais j'ai le goût de rire parce que je sais que... écoute, la mort, c'est un gros sujet très difficile et tout ça. Mais je sais que ce soir, on parle de la mort consciente, puis c'est quelque chose de très positif. Très positif. C'est une approche qui nous aide à cheminer dans la mort. Corrige-moi, là. Ah, si c'est j'ai parfait, c'est parfait, OK. je te laisse aller. Cheminer dans la mort. Parfait. Comme si on fait une transition vers quelque chose de bien. Alors, c'est pour que ce soit aisément. Bon, bien, c'est parfait, elle a tout dit. Mais c'est ça, c'est vraiment... c'est ça. Alors, pourquoi est-ce que... Bien, on va commencer. Oui. Ça fait des années que tu veux parler de ça à l'émission. On est prêt. On Oui. est prêt à t'entendre. Tu es formatrice, tu aides les gens à passer comme ça. Oui. Qu'est-ce que c'est la mort consciente? Mourir consciemment ou la mort consciente, ou il y en a qui appelleraient ça la mort intime. En anglais, c'est dying consciously. Puis oui, je suis professeure certifiée avec The Four Winds pour enseigner ça. C'est vraiment mourir avec grâce et dignité. C'est pouvoir se libérer aux côtés, aider la personne qui est mourante, aider la famille, aider avant, pendant et après la mort. Fait que c'est pour n'importe qui, pour s'aider, comme il y en a qui vont suivre la formation que je donne de 2 jours, puis ils vont venir juste pour s'aider et ils vont pouvoir libérer leur chakra, ils vont pouvoir vivre qu'est-ce que c'est sortir de son corps et revenir dans son corps. Et comme ça, quand ils vont mourir, plus tard, ils vont savoir quoi faire. Ça va être très facile. Attends. Tu viens d'expliquer. Moi, je vais essayer de réitérer, là. Certain qu'on a tous compris. Ce que j'ai compris, c'est que... OK, j'imagine, je m'arrive dans ton cours, je passe à travers mes 7 chakras. Il y en a 7. Oui, c'est ça. Je passe à travers mes 7 majeurs. 7 majeurs. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. OK. Je passe à travers les 7 chakras qu'on connaît tous. Ensuite, je passe par une technique où est-ce que je sors de mon corps. Éventuellement, pas au début. Là. Tu commences... Et je reviens dans mon corps. Oui, exactement. OK. Qu'est-ce que c'est, mais c'est pas épeurant comme ça. Mais ça a l'air épeurant, honnêtement. Non, puis beaucoup de gens ont peur de la mort. C'est pour ça Mais que c'est oui. important d'en parler, Oui. parce que c'est vraiment... Moi, la première fois que j'ai eu cette session-là, j'étais tellement bien après, puis j'étais tellement en paix. Puis j'avais peur de la mort quand j'étais jeune, d'une manière. Puis là, c'est drôle, j'avais peur des fantômes, tout ça. Puis là, je les aide à passer à la lumière. Ouais. Je fais du mediumship, la médiumnité, mais avant, j'avais peur de ça. Souvent, on a peur de nos pouvoirs. Ben, on a peur aussi de quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est ça. Tu sais, Sylvie, honnêtement, tu fais du mediumship, tu vois des gens qui sont tu sais, tu peux les voir, ces gens-là, toi. C'est unique, hein? Bien, il y a d'autres gens qui ont ces Tout le monde cadeaux-là peut aussi. développer, oui. OK, tout le monde peut développer. Moi, je sais que je ne vois pas. C'est là. pas obligé, oui. Mais quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas, tu sais, ça peut être épeurant de ne pas savoir ce qui se passe. Oui. Puis on a tous différentes croyances aussi. C'est compliqué. C'est ça que c'est important d'aller avec les croyances de la personne qui est mourante. Puis comme dans l'atelier que je disais, c'est facile. Au début, on commence par comment ouvrir l'espace sacré, comment ouvrir ton Wiracocha, connecter avec le 8e chakra qui est en haut, qui est dans ton champ d'énergie lumineuse. On a tout un champ d'énergie lumineuse autour de notre corps. Puis on a 7 chakras majeurs sur notre corps, puis le 8e est en haut. Puis ce 8e-là, on va connecter avec ça pour aider puis inclure les autres. Puis là, ça va être dans un espace sacré. Ça va être plus facile aux guides de venir aider, aux anges, archanges, dépendant c'est quoi tu crois, dans le Dieu que tu crois ou dans la religion. Et c'est d'honorer la personne qui est mourante, par exemple, avec des affaires très simples comme être totalement présente. Jerry me pose présent. une question pendant qu'on se parle. Donc, quand tu parlais du Wiracocha puis du 8e chakra, est-ce que c'est le crown? Moi, je pensais que crown, c'est 7e. Ça, c'est le 7e. Fait que donc le le 8e, c'est en 8e, dehors du corps, mais c'est dans ton champ d'énergie lumineuse. On a un champ d'énergie lumineuse, pareil comme qu'appelle la ceinture Van Allen, la ceinture de radiation Van Allen pour la Terre, un champ d'énergie lumineux aussi. Nous aussi, les êtres humains, on a un champ d'énergie lumineuse. Ce champ-là, il va des deux bords, comme il va de côté, mais il faut faire tout le tour. Là. Il va en avant aussi. C'est bonne. Parce que ce champ-là, c'est que ça va monter, ça va comme 2 pieds dans la terre, ça monte, ça suit ta colonne vertébrale, ça monte aussi haut que tes bras, ça va aller aussi grand que tes bras, et ça continue. Mais si tu regardes par en haut, tu vas voir que c'est la forme d'un beigne. Est-ce que c'est pour ça qu'on peut se protéger quand on dit notre champ d'énergie, avant de rentrer dans une pièce, si on veut se protéger notre énergie, on peut demander à notre champ énergétique de nous protéger? On peut, parce qu'au bout de ce champ énergétique-là, on a comme ce qu'on appelle la peau qu'on a pour notre corps. Il y a une peau de protection énergétiquement quand on va
va avec, quand on va n'importe où. Fait que oui, définitivement. Oui. Puis ça, c'est vrai que ça tourne, ça va aller dans le sens de l'aiguille autour de toi. Puis ce champ d'énergie qu'il a, qui est autour, là, c'est comme un beigne, mais avec un petit trou, la grandeur d'une molécule. Et quand on meurt, on va te dire un secret du coup, quand on meurt, c'est que tous les 7 chakras, donc tout ce que tu as libéré, tu as laissé aller, tu as pardonné, tu as tout laissé aller, vont être entourés par le 8e. Le 8e va aller l'entourer comme un œuf translucide. Puis là, c'est comme le 8e va faire comme un beigne qui retourne dans son trou. Puis il va retourner là, puis il va retourner dans le petit trou, puis c'est ça le tunnel que tout le monde voit. C'est intéressant quand tu parles d'un œuf. Hein, on commence dans un œuf, puis là, on finit comme dans un œuf. Puis tout ce que tu as libéré, que tu as nettoyé dans tes chakras, parce que tous ces chakras-là, les 7 vont aller dans le 8e, puis c'est ça qui va fermer ton prochain corps ou dans une autre dimension ou dans une autre place que tu vas aller, il y a infini de monde. C'est ça qui va faire. C'est intéressant quand tu parlais de l'énergie qui est comme jusqu'en haut de la Terre, jusqu'en haut de la tête, puis ensuite 2 mètres. Ça va jusqu'à 2 pieds en dedans. 2 pieds. Excusez, parce que, deux pieds parce que ça vient des États-Unis. Bien, quand je faisais des techniques de yoga, de grounding, tu peux vraiment l'imaginer, puis tu peux sentir l'énergie faire ce travail-là. Puis exactement, ceux qui sont très sensibles vont sentir leur énergie autour d'eux autres. Donc, Jerry me pose une autre question. Oui, Il veut savoir, est-ce que les mudras nous aident? Oh, très bonne question, parce que bonne question, Jerry. La méditation, les mudras, les sutras, ça c'est, oui, parce que là, on parle avec Deepak Chopra. C'est un grounding. Oui, puis oui, il y a des mudras même pour nettoyer énergétiquement dans une maison. C'est des grounding, oui, ça l'aide tout, parce que ça te rend présent. Puis ça va t'aider pour de la guérison, dépendant c'est quoi tu utilises exactement, mais définitivement, oui. Donc, est-ce que l'idée, c'est de travailler... Merci de me laisser répéter. Oui. C'est comme ça que j'apprends, moi. C'est parfait, t'es bonne. J'adore. Est-ce qu'en travaillant nos 7 chakras, par ces techniques-là, on les prépare pour cette mort? Bien, cette mort. Alors, on le fait de façon consciente. C'est ça exactement. Puis quand on meurt consciemment. Fait qu'on meurt, puis on n'a pas plein d'énergie toxique ou négative qui est avec nous autres. Parce que quand on a cette énergie-là, c'est dans ce temps-là que... Parce que, OK, me dire quelque chose, il y a 2 cols énergétiques autour de notre corps. Il y a la colle électromagnétique. Puis là, ça, c'est tout autour de notre corps. Puis ça, c'est avec les nerfs. Et si tu mettais les nerfs dans la colonne vertébrale, là, ça ferait... Il y en a qui disent 3 fois le tour de la Terre si tu les mettrais au bout d'un de l'autre, puis il y en a d'autres qui disent 5. Fait que prends ce que tu veux, mais ça, c'est long, pas mal. C'est comme l'affaire des intestins, là. Si tu prends un intestin, là, ça pourrait faire... Fait que c'est pour dire que ce champ d'énergie électromagnétique-là que tu as autour de toi, c'est ça qu'on voit, l'aura. La lumière, puis tout ça. Puis quand on meurt, ce champ-là, parce qu'il n'y a plus d'activité énergétique, électrique, parce que le cerveau arrête tout, arrête la respiration, ce champ-là diminue puis arrête. Là, il reste la 2e colle qui est les chakras. Donc, si quelqu'un a nettoyé par bien des manières, le yoga, la méditation, être présent, il y a plein de manières, plus qu'il a nettoyé leurs chakras, bien, plus que ça va être facile, là, les chakras vont juste se libérer, puis plus que tu avances, que tu viens pour mourir, plus les chakras vont se libérer. Fait que quand l'autre énergie électromagnétique descend, puis arrête, tu pars. OK? Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que 9 sur 10 personnes, ou 90 à 95 % du monde n'ont pas besoin d'aide. C'est comme quelqu'un qui donne naissance. La plupart du temps, ils n'ont pas besoin d'aide. Il n'y a pas rien, tout est dans l'ordre. Mais ça arrive qu'il y en a qui ont besoin d'aide. Ceux qui ont besoin d'aide, c'est peut-être qu'ils ont besoin de se pardonner, ou ils ont de l'énergie plus qui restait là, pardonner à eux-mêmes, pardonner aux autres, s'aimer eux-mêmes plus. Fait que cette énergie-là reste dans leur chakra. Est-ce que faire ce travail-là influence comme passer à la lumière? Oui, définitivement. C'est beaucoup plus facile à passer à la lumière. Fait qu'à travers cette fin de semaine-là, je montre au monde comment vous allez pouvoir passer à la lumière facilement. On ne passe pas à la lumière, on fait juste faire... J'allais dire, moi, c'est un cours, ça. Non, je ne montre pas la dernière étape jusqu'à la fin. Fait qu'ils savent quoi faire pour quelqu'un d'autre. Puis après ça, Fait que définitivement. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que tu libères tes chakras. Même on va en groupe, on lève une personne énergétiquement son champ d'énergie et on sent le cordon de lumière, le cordon énergétique entre le corps énergétique et le corps physique. Fait que la personne qui est là, parce que je montre la technique, va ressentir quand quelqu'un va mettre sa main là doucement, juste pour ressentir. Puis les autres vont le ressentir, le cordon. Puis là, on commence tout par étapes. Il n'y a pas de prérequis, n'importe qui peut le prendre. Puis, je vais vous donner des exemples aussi pour du monde qui ne le prennent pas, mais qui voudraient aider les personnes qui sont mourantes. Premièrement, quand tu meurs, c'est comme si tout vient à fleur de peau, OK? Donc, c'est comme si tu as eu un divorce ou quelqu'un est mort ou tu as perdu un emploi. C'est des pertes de tout. C'est pas juste de la parenté, des amis, de la maison, c'est la perte de l'ouïe, la perte de tout. Fait que au fond, toutes tes émotions viennent à la surface. Donc, si tu es conscient de ça, d'être totalement présent, respirer, être là pour la personne, la faire parler.
la faire parler, récapituler. Donc, dire c'est quoi ces événements dans la vie, puis la laisser parler. Parce qu'en revoyant ces événements, quand elle va aller dans le tunnel, elle n'aura pas besoin de guérir ça, elle va l'avoir libéré, puis ça l'aide à nettoyer ses chakras. Donc, juste en parlant, « Hey, te rappelles-tu quand tu étais jeune, on a fait ça? Oh mon Dieu! » Puis là, laissez-les parler. Ils vont parler, puis là, des fois, ils vont rire, puis c'est correct de rire. Ça libère énergétiquement, ça fait du bien. Puis c'est correct de pleurer, puis c'est correct le silence. Très important. Puis respecter les coutumes et la religion de la personne. Tu peux dire, OK, on va prier, puis prie de la manière que les autres prient, ou juste être là en silence. Tu peux être en silence, puis faire de la méditation pendant que l'autre se repose, puis ils vont en faire ça va les bénéficier. OK? Être aussi au courant que la lumière qu'il y a autour peut affecter, parce que tout est plus, ça n'affecte plus. Donc, peut-être mettre une lumière plus douce. Les senteurs, tu les sens encore plus quand tu es mourant. Donc, prendre une senteur que ça les calme puis que ça ne soit pas trop fort. Ou des fleurs, peut-être pas les mettre juste à côté du lit, les mettre plus loin. Aussi, tu peux faire un petit hôtel avec des photos. Ça peut être un album de photos, ça peut être une croix s'ils sont religieux, ça peut être un livre, leur livre préféré, ça peut être un bricolage de leurs enfants, des chandelles, exactement. Juste s'assurer que ça ne sent pas trop fort ou que ça soit une senteur que ça l'aide. Et de la musique douce. Ou le tambour, ça peut être des affaires ou les bols de cristal s'ils sont ouverts à ça, mais de la musique qui va les calmer. Parce que tout ça va les faire relaxer. Puis c'est très important de se pardonner et dire à la personne qu'on aime, qui est mourant, dire-les « je t'aime ». Dis-les là, c'est bien plus facile. OK, énergétiquement, on peut le dire, puis ça libère les chakras. Aussi simple que ça, dire les « je t'aime », dire « je m'excuse », dire « je te pardonne ». Quand la personne, là, a dit « hey, je m'excuse pour ça », pas dire « ah », non, on dit « oui, je te pardonne ». C'est oublié, inquiète-toi pas, je te pardonne du fond du cœur. Et après ça, dire oui, je suis OK, puis leur donner la permission de partir. Parce que souvent... Ça, j'ai déjà entendu ça. Oui. Quand tu donnes la permission, après ça, rapidement, ça peut arriver. Oui, parce que les gens attendent des fois pour soit voir quelqu'un. Oui. Puis quand tu ne donnes pas permission, ils vont pouvoir, maintenant, avec la technologie, on est tellement avancé qu'ils vont rester en vie plus longtemps parce qu'ils ne pensent pas que tu es prêt. Des fois, ils vont rester pour toi ou pour quelqu'un dans la famille. Ou toi, tu n'es pas prêt à les laisser aller. Dans le fond, ils souffrent. Puis oui, ils souffrent pour rien. Fait que c'est de leur dire, écoute, je suis bien, on est correct, vas-y. Puis le dire avec son cœur. Puis là, les laisser partir. Parce que sinon, c'est ça qui fait que les chakras ne se libèrent pas, puis ils restent dans leur corps, puis que là, il y a des fantômes, ou ils restent autour, ou ils vont rentrer énergétiquement avec quelqu'un, puis ils vont juste être autour pour s'assurer que la personne est correcte. Mais s'ils savent, puis ils l'ont su, que, hey, on est correct, vas-y. On est toutes bien là, ici, on est bien avec ça, on veut que tu sois heureux, heureuse, puis les laisser partir. Là, ils vont partir en paix. Est-ce qu'il y a un travail... Bien là, j'imagine quelqu'un de malade là, qui sait qu'ils vont mourir. Là. Oui. Mais est-ce que c'est un travail qu'on peut faire, même si on est en bonne santé, puis regarde, on ne sait pas quand on va mourir, mais ça va arriver à un moment donné. Donc, on se prépare comme... Oui. Exactement. Comme notre hygiène de vie, là. Exactement. Premièrement, pardonner aux gens. OK? Puis aller dire aux personnes qu'on aime, aller faire, s'il y a des choses qu'on a regretté de ne pas avoir faites, vivre pleinement. Vivre ses joies, vivre ses passions. Ça, directement, ça va nettoyer les chakras. Oui, ça va aider. Parce que comme ça, tu n'auras pas des situations qui ne seront pas finies, qui ne seront pas résolues, qu'il faut que tu retournes après. Parce que c'est ça le corridor. Tu vas aller voir les places que tu as eu des regrets ou tu n'as pas dit quelque chose ou que un pardon à faire. Fait que si tu le fais tout avant, c'est très facile de passer à la lumière après. Si tu le fais au fur et à mesure dans ta vie, plutôt que de garder quelque chose qui devient une maladie souvent. Oui, exactement, parce que les chakras, qu'est-ce qui arrive? Toute cette énergie-là, ça reste dans nos cellules, ça reste dans nos chakras. Puis les guides, les chamans du Pérou, ils parlaient qu'on a un corps d'énergie lumineuse, de arc-en-ciel. Fait que chaque chakra va briller sa couleur de chakra complètement quand elle est vraiment bien libérée. Donc, toutes les formes de méditation, de yoga, d'être bien dans sa peau, oui, moi, je vais enseigner comme Dying Consciously en anglais en fin de semaine, mais je peux l'enseigner aussi en français, le 11 et 12, c'est le 9 à 6. Puis c'est juste pour aller se guérir, puis c'est une fin de semaine vraiment de guérison, puis il n'y a pas de prérequis. Puis il y a toutes sortes de ressources, hein? Allez à dyingconsciously.org. Puis il y a des vidéos, il y a des ressources, il y a de l'information gratuite, là, hein, si les gens sont curieux. Puis même sur Facebook, il y a des groupes pour aider. Il y a des groupes qui veulent aider pour la mort, pour assister, aider avec le deuil. Une autre affaire très importante, quand la personne est partie, c'est d'aider la famille avec le deuil. Ça, c'est très important. Je pense qu'on... J'apprécie que tu en parles ce soir. J'ai commencé à rire un peu. Je pense que c'est juste parce que c'est un sujet difficile. Mais en même temps, le plus qu'on en parle, le plus qu'on se prépare,
Je veux dire, ça nous affecte tous et en passant, ça va tous nous arriver. Hein? Je pense que c'est une des choses qu'on a tous en commun. Au fond, là, il y a bien, exactement, puis il y a bien des places qu'ils célèbrent la mort. Oui. Nous, on ne le célèbre pas ici. Mais au fond, si tu veux vraiment pousser ça, l'âme ne meurt pas. Fait qu'il a fallu qu'il y ait une mort dans une autre vie pour que, quand il y a une naissance ici. Mais on célèbre les naissances, puis on ne célèbre pas les morts. Mais on commence à les célébrer. Oui, de plus en plus. Mon mari qui est décédé, on a fait une célébration de vie. De plus en plus, on fait des célébrations. C'est d'en parler. Ouais. Juste parler avec vos êtres, se préparer au niveau physique, quoi faire, qui va s'occuper des finances, des côtés assurance. Il faut se préparer. À Ça tous fait les partie. niveaux, émotionnellement, énergétiquement, physiquement. Puis ça va faire toute la différence. Puis ouvrir son cœur, c'est tout. Merci. Tu dis toujours ça. Il faut toujours ouvrir son cœur. Respirer. C'est une pratique. Respirer. C'est une pratique qu'on doit faire à tous les jours. Merci beaucoup, Sylvie Robert, d'avoir été là. Restez là après la pause. Un petit peu de magie avec Gabrielle Marcamp-Perrault après cette courte pause.